Tu dis tu as prié, tu as jeûné. Dieu m'a dit, voici la femme de ma vie, voici l'homme de ta vie. Et l'homme de ta vie, la femme de ta vie, te font souffrir. Que tu ne vois pas. Que tu ne vois pas. La parole de Dieu est sémée en moi. La parole de Dieu est sémée dans cette femme. Et les deux disent non. Nous sommes mariés pour être heureux. Et pour ça, chacun doit payer un prix. Je refuse de laisser mon caractère que j'ai amené de chez mon père là. On dit les vaines manières héritées de vos parents. Ça ne marchera pas dans le foyer. Je laisse ça. Je meurs à mon ancien caractère et je commence à m'ouvrir à l'autre. L'autre aussi s'ouvre et c'est les deux ensemble, ça va former maintenant un élément commun et ça va sortir. Au bout de 5 ans, le mariage est apaisé, le mari est dans la paix et maintenant vous commencez à voir où vous allez. C'est ça. Sans ça, parce que la parole agit. La parole agit. La parole dit d'aimer ma femme. J'ai fait quelque chose qui ne lui plaît pas. Je m'approche d'elle. Je lui demande pardon. La parole de Dieu dit soumettez-vous à vos maris. J'ai fait quelque chose. Il m'a dit de faire ça. Je n'ai pas fait. Je me soumets. Et Dieu prend plaisir. Le Saint-Esprit prend plaisir. C'est pas la prière. Non. Ne perds pas ton temps dans la prière. La prière ne changera rien. Si la semence n'est pas sémée, si elle n'est pas gardée, si elle n'est pas arrosée, il n'y a pas de changement. C'est ça. Il faut que la parole soit toujours gardée. Maintenant, les conseillers matrimoniaux, ils peuvent arroser votre mariage avec des conseils. Mais il faut d'abord qu'il y ait la parole. Les conseils ne peuvent pas aider quelqu'un. Si vous ne gardez pas le fait que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, la femme qui a trouvé un homme a trouvé le bonheur. Si cette parole n'est pas là, si tu regardes l'autre là comme ton adversaire, tu vas passer. C'est ça que la semaine dernière, c'est ça qu'on a vu avec la Samaritaine. Elle a cru que le changement de mari va apporter le bonheur. Changement de mari sans un changement intérieur l'a amené au sixième homme. Sans changement de cœur, ça a amené la Samaritaine au 6e homme. Et le cycle n'était pas fini. Si Jésus ne l'avait pas rencontré, elle allait partir au 7e, au 8e, au 9e, sans avoir la paix ni la joie. Bien aimé, on a vu ça? Quand la parole de Dieu a été sémée en elle par Jésus, quand elle a reçu la parole, Jésus dit que cette parole-là va devenir comme des fleuves qui vont aller dans l'éternité. Elle a commencé à s'ouvrir. Elle a eu la révélation. Et quand elle a eu la révélation que c'est le Messie qui est là, elle a fait la démonstration. Elle est partie dans la ville de Samarie sans peur. Et le cycle infernal de vie dans l'échec s'est arrêté. Vous vous mariez, vous ne voulez pas qu'on touche à votre caractère. Comment ça va aller? Je ne comprends pas ça. L'homme est comme ça, la femme est comme ça. Quand vous venez vous marier, c'est comme ça. Vous ne voulez pas vous ouvrir. Personne ne veut payer le prix. Et vous voulez que l'autre là, vous dominez l'autre. Ce n'est pas possible. Le mariage, quand c'est comme ça, ça s'ouvre doucement. Ça s'ouvre doucement. Ça s'ouvre doucement. Et ça devient comme ça.
voulez forcer l'autre à vous donner un bonheur. Tu as déjà vu ça où? Vous avez déjà vu où? Un seul va donner bonheur à l'autre, l'autre ne donne pas au bonheur de l'autre. Donc ça veut dire que vous venez à l'église sans même, il n'y a rien. C'est que vous venez à l'église pour venir à l'église. Vous venez à l'église pour aller à l'église. La parole rentre ici, ça sort ici. Pas de changement. Depuis que tu es enfant, quand on te dit quand tu te maries, jeune, vieille femme, ça c'est quelle histoire? C'est quelle histoire ça? Tu n'as pas honte de toi-même? Moi je n'aime pas ça. Mais pourquoi tu l'as marié? Tu l'as marié parce que tu l'aimes. Comment tu peux avoir des paroles contradictoires? Tu as dit je t'aime. Après tu dis je n'aime pas ça. C'est une contradiction. Mais tu cherches un homme comme la Samaritaine pour satisfaire tes besoins. Tu as eu tes besoins maintenant. Mais tu t'es révélé aussi. Tu vois maintenant que ça ne va pas. La parole. Quelqu'un va vieillir grincheux, jamais satisfait, insatisfaction permanente. Quelque chose ne va pas à l'intérieur. La Samaritaine cherchait un changement. C'est pourquoi elle a dit bon, cet homme là, lui il est mince. On a dit que les hommes minces font comme ça. Quand elle a pris, sa minceur l'a aminci. Elle a dit maintenant j'ai vu un homme gros. Quand elle a vu gros là, la grosseur l'a grossi. Elle a pris un homme petit. Elle est devenue petite. Elle a pris un homme grand. Elle est devenue grande. Elle a vu toutes les couleurs d'homme. Donc, pour vous dire la vérité, un homme qui a la 6e femme, mais une femme qui est au 6e mari, en réalité, qui est mauvais? Non, c'est celui qui est. Oui ou non? Tu as beau dire, aller quelque part dire aux gens, il y a ça, personne ne va te donner raison. Consommateur de mari. Mais parfois quand je parle, les gens mais je ne comprends pas. Elles sont toi-même. Quand tu étais à l'école, tu étais première en classe. À l'université, tu as eu des diplômes. Et tu es incapable. Tu as redoublé ton foyer, triplé ton foyer, quadruplé ton foyer. Tu n'avances pas. Donc tu es toto au mariage. Tu es une toto. Non, tu es une toto. La parole ne rentre pas. Si un enfant redouble, triple, quadruple, ça veut dire qu'il n'a pas compris la leçon. Si un mariage tourne, ça veut dire que la parole qui rentre la personne, la parole n'a pas été saisie. Vous voulez vous asseoir et discuter? Est-ce qu'on discute en mariage? Vous voulez faire un face à face? Bon, assois-toi, on va s'asseoir. Selon ça, on ne fait pas comme ça. Nous, chez nous, dans notre famille, on ne fait pas comme ça. Quand tu as fini ta conférence, il commence la conférence. Chez nous aussi, on n'aime pas ça. Vous allez avoir quel trait? Chacun développe sa conférence. La parole. La parole. La parole. Il n'y a rien d'autre. Elle est simple, mais elle est puissante, efficace, tranchante, pénétrante, séparatrice, transformatrice. Elle change l'homme. Elle change l'homme.
Shalom. Prenons le cas, on a vu le cas de la Samaritaine, un cas négatif. On a abouti à un cas positif. Retournons toujours au commencement. Au commencement, quand Dieu veut faire quelque chose, il y a toujours un premier commencement à partir duquel tu dois te référer. C'est mon caractère qui fait qu'on n'est pas encore heureux. Je vais faire des changements intérieurs. Je vais faire des changements intérieurs. On ne peut pas courir. La Bible dit avoir un prix sans payer le prix. On ne peut pas gagner une guerre sans payer le prix. On ne peut pas avoir une vie chrétienne victorieuse sans payer le prix. Et les gens veulent une vie chrétienne magique. Où des pasteurs prient pour eux finalement. Quand tu es né là, ta maman t'aime, non? La maman t'aime. Mais la seule puissance de la maman, c'est quand tu es bébé. Quand tu es bébé, c'est en ce moment qu'elle te met dans la main. Mais la maman sait qu'on ne peut pas tenir un enfant 1 an dans les bras. À partir d'un certain nombre de mois, la maman t'a fait asseoir. Il dit, hé, petit, il y a 2 fesses, assois-toi. Assois-toi. Tu t'assois, tu balances comme ça. Il dit non, elle te redresse. Elle met des coussins à gauche, à droite, elle te redresse. Mais c'est toi qui dois t'asseoir. C'est pas la maman qui va s'asseoir, c'est toi t'asseoir. Bébé, tu t'assois. Et tu regardes tes frères, tes soeurs et tu dois commencer à faire les 4 pattes. Tu dois le faire. Personne ne peut t'aider à ça. Chacun d'entre nous ici a fait ça, oui ou non? Alors, pourquoi le reste de la vie vous ne voulez pas faire? Pourquoi vous voulez des choses magiques? Que quelqu'un, est-ce que même une maman peut me dire à son enfant, maintenant marche, marche, marche? Non! Tu as payé un prix pour commencer à marcher. Paye le même prix pour avoir la vie chrétienne victorieuse en t'appuyant sur la parole. C'est ça. C'est une responsabilité. L'échec de chacun est sous sa responsabilité. Le succès et l'échec viennent de ta responsabilité. Personne ne peut te faire échouer dans la vie, ni te faire réussir. 75% vient de toi. 25% là. Tu trouves l'homme qu'il faut, le projet qu'il faut et les canaux qu'il faut, ça va t'aider. Mais c'est toi qui fais ça. C'est toi qui fais ça. Abraham, il est en train de partir. Il a eu la bonne information. Mais quand on va avec Dieu, Dieu vient nous aider. Abraham, bon, il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'est pas né de nouveau. Donc Dieu va utiliser des choses naturelles pour le fortifier. Il va utiliser des choses naturelles pour le fortifier. Quand il avait un moment donné qu'il y avait la confusion en Abraham et qu'Abraham tournait en rond un peu à cause de son neveu Lot qu'il avait accompagné, qui mélangeait aux paroles de Dieu ses propres paroles. Dieu dit à Abraham, ici il faut faire séparation. Parce que tu entends 2 sortes de paroles. Il y a ma parole et les paroles de ton nouvel Lot. Et ces paroles-là sont en train de t'influencer. C'est des mauvaises informations. Ah, tu as ta responsabilité aussi. Ta responsabilité. Les mauvais amis, les faux amis, les mauvais conseillers, tu dois t'en séparer même si ce sont tes parents. Ma grande soeur a dit ça. Ma grande soeur a pas quoi dans mon foyer. Elle a qu'à diriger son foyer. C'est ça.
Chez nous, chez toi. Tu es chez moi. Tu n'es pas chez toi. On dit l'homme quittera. La femme aussi quitte. Et les deux s'unissent. Voici comment on va. Abraham a quitté. Ben, dans sentimentalisme, il a quitté avec Lot, son neveu. Dieu n'a pas parlé à Lot. L'autre, les sentiments, c'est les voiles, c'est on s'accommode des choses de la chair. On s'accommode des choses de la chair. On dit bon, quand même, faut pas exagérer. Ok, faut pas exagérer. Maintenant, Abraham, tu es arrivé dans le pays là. Tu n'as pas la paix. À quoi ça sert? Il est arrivé dans le pays sans paix. Tu dis, tu as prié, tu as jeûné. Dieu m'a dit, voici la femme de ma vie, voici l'homme de ta vie. Et l'homme de ta vie, la femme de ta vie, te font souffrir. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Dis à Abraham. Écoute deux choses, deux personnes. Toute personne est soumise à une autorité, pas deux autorités. L'autre est ton conseiller. Or l'autre veut dire voile. C'est-à-dire les éléments de la chair, la vue, oui, l'odorat. Galates 5:19, c'est les choses de la chair. Il dit ne marchez pas selon la chair. Ça amène la confusion. Parce que la chair et l'esprit sont toujours en guerre. Première décision, dans le pays de la promesse, les choses ne sont pas encore totalement accomplies. Mais dans le pays de la promesse, dès le départ, que tu vois que les choses ne vont pas, sépare-toi rapidement. Toute chose qui va embrouiller ton foyer, toute chose qui va embrouiller ton ministère, toute chose qui va embrouiller ton projet, sépare-toi de ça. Abraham a eu le courage. Il appelle son neveu Lot. Il dit, mon neveu, on est frères. Il ne faut pas qu'il y ait des problèmes. La chair et l'esprit sont des frères. Ils aiment marcher ensemble. Il faut séparer. C'est difficile, hein, de séparer la chair et l'esprit. Mais c'est une décision. Une décision de salut pour toi. Sinon, ça va mélanger toutes tes affaires. Pourquoi j'ai dit ça? Tu vas voir. On dit à Abraham dit à Lot, choisis. Et il va choisir. Il va choisir quoi? Ce qui est beau, ce qui attire, ce qui frappe l'œil. Donc c'est ça qui faisait qu'Abraham ne voyait plus rien. L'autre était un voir pour lui. Ce qui frappe, ce qui tape l'œil. C'est la même chose dans les affaires, dans le ministère. Beaucoup de jeunes ministères aujourd'hui, ils veulent ce qui frappe l'œil. Ils veulent des belles voitures, ils veulent des belles maisons. Ils n'ont même pas 5 ans de ministère. Ils introduisent le système Lot, le principe Lot dans leur vie. Lot, là, c'est un principe. Quand on l'introduit dans sa vie, ça détruit tout. Le principe Lot dans le foyer, rapidement. Le mari n'a que 100 000 francs. On veut déjà qu'elle nous offre une voiture. On veut déjà qu'il nous offre ceci ou cela. Le pauvre monsieur, à la fin, il va mettre la main dans la caisse, on l'arrête, on l'envoie à la Mako. Et on dit maintenant, ah, mon mari a volé. Tu as fait parce que tu as joué à la lotte dans ton foyer. Et ton mari maintenant à la Mako. Les choses qui frappent le. C'est ça l'autre. Dès qu'on a dit de choisir, il n'est pas allé loin. Il a regardé les prairies luxuriantes de Sodome et Gomorrhe. Les choses luxueuses de Sodome et Gomorrhe.
Les bijoux de Sodome et Gomorrhe, tout ce qui frappe le regard, tout ce qui est beau, tout à l'oreille. Mais ils ne savaient pas que Sodome était placé sur une bombe non activée qui va sauter un jour avec lui et toute sa famille. Écoutez-moi ce matin. C'est ce qui fait que les foyers sautent.